Bien entendu, le cours est pour la fois chez Matuno malade, les Noishman Niftarim, mais pour la Tsahat, ceux qui en ont besoin. Donc là, on est en train de parler des Mazalot. Donc c'est quoi un Mazal? C'est la personne avec qui on est destiné par Akadosh Baruch Hu à se marier. On dit d'ailleurs que si on se trouve avec une personne sous la choupa, sous l'endroit là où on va se marier à la synagogue, c'est que c'était décidé dans le ciel. Mais si tu te retrouves pas sous la choupa, c'est que c'était pas une personne faite pour toi. En tout cas, si tu. Mais pas entendu, tu pourrais peut-être te retrouver avec cette personne plus tard, Bezrat Hashem, sous la choupa. Mais en tout cas, on dit que si tu es sous la choupa avec cette personne, c'est qu'elle était destinée pour toi. Mais Raph, je te pose une question. Ouais, bien sûr. Tu dis donc, tu dois. Mais comment tu sais, par exemple, si genre t'as pas fait une erreur et que vous avez cassé, que ce soit de ta faute, et après tu veux pas savoir, genre, si c'était la bonne personne et que finalement, vu que t'as mal, on va dire, fait ta relation, bah, vous avez cassé, mais donc du coup, bah, t'es pas avec elle. Bah, comment tu peux savoir? Alors, tu me parles d'une relation simple comme nous les jeunes, j'ai envie de dire, on peut avoir aujourd'hui, ou quand tu me parles de relation, tu me parles de personnes mariées déjà? Non, non, je te parle pas de personne mariée, je te parle quand je sors avec quelqu'un. Ok, alors quand tu sors avec quelqu'un, en réalité, faut déjà faire bien attention pourquoi tu sors avec cette personne, parce que la plupart du temps, malheureusement, ça commence pour le physique, et même la plupart du temps, le physique est prépondérant, et le physique il constitue 70% de ce que tu aimes chez l'autre, sauf que malheureusement, le physique, ça se détériore avec le temps. Si tu es venu avec cette personne pour le physique, dès que tu verras quelqu'un de plus beau ou de plus belle, alors tu vas casser avec cette personne pour aller Ouais, avec c'est vrai. le. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Bien entendu, aussi, malheureusement, j'ai envie de dire, ça s'applique pas forcément à tout le monde, mais quand on est jeune, on n'a pas forcément l'expérience, pas forcément le recul. Et bon, on a vu plein de personnes qui, malheureusement, veulent être en couple juste pour être en couple, parce qu'ils ont l'habitude d'être en couple, et ils se sentent pas bien quand ils sont seuls. Ce qui fait qu'ils recherchent quelqu'un juste pour être en couple avec cette personne, et pas forcément parce qu'ils aiment cette personne. Aussi, malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des personnes qui se mettent en couple et qui se disent, quand on leur demande s'ils sont amoureux, on dit non, mais l'amour viendra. Donc tu te mets d'abord en couple avec une personne, ce qui veut dire que c'est juste parce qu'il est beau ou pour des trucs, pour des intérêts que tu as vers cette personne qui sont pas forcément corrects et que tu devrais pas avoir. Et, euh, et il dit l'amour viendra après. Bon, donc déjà c'est pas top parce que ça devrait commencer par l'amour. Bien entendu, on parle pas de coup de foudre, mais on parle que déjà avoir discuté avec la personne et avoir de véritables attraits pour cette personne et augmenter et l'aimer de plus en plus. Mais donc, par rapport à ce que tu demandais, ce que j'ai oublié, est-ce que ah oui, comment savoir si tu fais pas une erreur ou un truc comme ça? Il faut d'abord voir la source, pourquoi tu t'es mis avec cette personne. C'est pour de bonnes raisons, pour de mauvaises raisons, qu'est-ce que tu apprécies chez cette personne, ce sont des bonnes choses ou pas. Si cette personne est bonne pour toi, faut aussi bien entendu prendre en compte l'avis extérieur, les avis de tes amis qui ont plus de recul et qui sont moins relatifs que le tien et moins arbitraires, qui vont te dire cette personne est bien pour toi, pas bien pour toi, etc. Donc pour savoir si tu fais le bon choix, déjà tu vois si ça commence, si c'est destructif comme relation, si tu l'aimes beaucoup, mais à chaque fois que vous parlez c'est destructeur, c'est malheureusement ça peut être une relation nocive et donc faudrait pas continuer, sauf si on arrive à retirer ce qui est nocif là-dedans, le poison. Donc pour savoir si on fait le bon choix, c'est une question qu'on se poserait tous, mais il n'y a pas, faut tester, faut avancer, voir si ça tient, si les bases sont solides. Et il y a trop de facteurs à mettre en commun. Il y a une liste écrite par le Rabbi de Lubavitch qui détaille en réalité toutes les choses qu'on doit chercher chez notre prochain, toutes les choses que si on les cherche et qu'on va vers lui pour ça. Alors excuse-moi, Elior, on parle du Mazal. Et le Rabbi de Lubavitch, bah attendez, je dois avoir la liste. Il nous dit en réalité, hop, bougez pas, tac, hop, ouais, je l'ai juste ici, vous avez de la chance. Il y a 10 conseils du Rabbi de Lubavitch pour choisir le conjoint. Il dit que celui qui a fait des efforts et qui est arrivé au résultat, il faut le croire. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il faut laisser place à l'aïmouna en réalité. Il faut croire que c'est Dieu qui décide quelle est la meilleure personne pour nous. Pas se dire oh là là, cette personne, je suis sûr qu'elle était géniale pour moi, mais j'arrive pas à me mettre avec elle, on a du mal, elle est pas amoureuse de moi, etc. etc.
mais elle est parfaite pour moi. Non, si Dieu il décide il faut pas que tu te mettes avec elle, c'est pour une bonne raison et il faut croire en Dieu. Et il faut pas sombrer dans le désespoir. On dit, malheureusement, on dit une de perdue, 10 de retrouvée. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? C'est que lorsque tu arrives pas à être avec une personne, en réalité c'est bien parce que au moins tu sais que cette personne t'es pas censé être avec elle. Donc tu vas pouvoir avancer, move on, ouais, avancer et euh, et justement aller de plus en plus vers la vraie ta personne qui t'est destinée en retirant les personnes qui en réalité sont pas censées être faites pour toi. Deuxième conseil que le Rabbi de Lubavitch il donne, il nous dit qu'il faut quitter l'univers des films. Le fait où deux personnes se rencontrent, ils se regardent, c'est le coup de foudre et tout de suite les parents ils s'adorent et ils font une vie de rêve, etc. Ça n'existe pas. Il faut, comme on a dit dans notre vie, il faut des hauts et des bas. D'ailleurs, quand vous voyez sur le cardiographe, ça monte et ça descend, les battements de cœur. Si ça monte pas et ça descend pas, bah c'est que c'est plat et c'est que t'es mort. Et donc c'est pour ça que dans la vie, il faut des hauts et des bas. Et justement, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir construire de plus en plus. Et donc faut pas croire en les films où tout va bien, ils sont riches, ils sont toujours contents, ils se disputent jamais, ils se rencontrent dès le premier instant et tout, ils s'aiment. Ça n'existe pas. Donc il faut totalement quitter cet univers. Faut pas se dire, oh, regarde, j'ai envie que ça m'arrive comme dans cette série où même ils ont cravaché, c'était compliqué de se mettre ensemble, mais au final ils ont un bel amour et tout. Non, ça reste une série, ça reste inventé. Et il faut totalement partir de cet univers. Le troisième conseil qu'il nous donne, le troisième conseil qu'il nous donne le Rabbi Lubavitch, il nous dit que en cas d'hésitation, si on hésite si cette personne elle est bien ou pas, il faut mettre le projecteur sur l'essentiel et pas se focaliser sur les étapes. Parce que justement, il nous dit que la perfection, ça n'existe pas dans ce monde et on ne peut pas prendre en compte tous les éléments. Si la personne qui est en face de nous, elle a les qualités principales qui sont réunies, alors il faut renoncer à quelques défauts secondaires pour justement pouvoir travailler avec cette personne. Parce que même souvent, les défauts qu'on retrouve chez cette personne, ça peut être que le fruit de notre imagination. Malheureusement, quand on est amoureux, souvent on idéalise la personne, donc on voit même que ses qualités. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un point de vue extérieur pour être sûr qu'on n'idéalise pas trop et qu'on n'est pas aveuglé. On dit l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Mais donc là, c'est quoi ce troisième conseil? Il nous dit justement le Rabbi Lubavitch que si une personne, tu trouves qu'elle est gentille, intelligente, tout ce que tu veux, drôle, mais tu trouves qu'elle est radine et qu'elle s'habille très mal, bah dans ce cas-là, tu vas pas te dire non, je vais pas aller avec cette personne parce que elle est radine, elle s'habille mal et ça je supporterai pas. Il faut pas te dire ça. Il faut te concentrer sur l'essentiel. Tu vois, elle est gentille et intelligente et tout, super. Alors je vais essayer d'aller avec elle. D'ailleurs, le rabbi il dit aussi, on se marie pas, ça c'est un truc vraiment qu'il faut éviter, avec un potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut pas se dire, regarde, cette personne, elle est super intelligente, elle a un potentiel de malade, d'intelligence, mais elle exécute pas. Mais je sais qu'elle peut être super intelligente, alors je vais me marier avec elle parce qu'elle est capable de changer, elle est capable d'avoir d'autres qualités. Il faut jamais faire ça parce que on se marie pas avec un potentiel, il faut te marier et être avec la personne en elle-même. Mais il faut que tu me donnes ton avis. Comment? Pardon, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Ah non, t'inquiète, y a pas de problème. Tu te maries pas avec un potentiel, tu te maries avec la personne en face de toi. Donc faut pas se dire, bon, je me marie avec elle et plus tard elle va changer. Non, c'est la personne telle qu'elle avec qui tu te maries. Ne dis pas peut-être qu'elle va changer, parce que peut-être qu'elle va pas le changer, et donc maintenant quoi, tu te retrouves coincé. Donc là, pour revenir au troisième conseil du rabbi, il nous dit que justement, il faut se focaliser sur le principal. Si les qualités principales sont réunies, super. S'il y a des petits défauts secondaires, c'est pas grave, faut pas y penser. Et il faut aller sur le principal pour pouvoir faire notre choix. Ensuite, la quatrième étape, il nous dit qu'il faut faire la paix avec le passé. C'est-à-dire que si malheureusement, dans ton passé, tu as eu des relations compliquées, tu as eu du mal, etc., faut pas essayer de revoir dans la personne avec qui tu vas te marier, de revoir une personne avec qui tu étais avant ton ex, des trucs comme ça, surtout pas comparer avec d'autres personnes. Ça, c'est très grave de comparer son mari ou sa femme avec d'autres personnes. C'est vraiment des choses qui détruisent directement le couple.
Et donc là, ce qu'il nous dit avec le quatrième conseil, c'est qu'il faut faire la paix avec le passé. Il faut pas se dire ah oui mais regarde la dernière fois que j'étais bien comme ça avec une personne et ben au final elle a tout quitté du jour au lendemain. Je suis sûr que cette personne va me faire la même chose. Je veux pas revivre pareil. Du coup je veux pas mettre avec elle. Non c'est dommage parce que déjà les deux personnes elles sont différentes. Elles vont penser différemment. Peut-être que c'est toi qui avais fait une bêtise la dernière fois. Et si c'était pas toi, bah c'est juste la personne qui était pas bien avec toi, mais c'est pas pour autant que ça va se passer pareil avec l'autre personne. C'est pour ça qu'il faut se couper avec le passé pour pas avoir de. Pour pas. Parce que le passé, malheureusement, peut nous freiner. C'est pour ça qu'on a un interdit. Par exemple, c'est interdit, c'est une halakha, de rappeler au converti qu'il est un converti et qu'avant il n'était pas juif. Pourquoi? Parce que justement, tu lui rappelles son passé, là où il a fait plein d'avérotes et où il n'était pas vers Dieu. Et lui rappeler son passé sont des choses qui peuvent nous rendre très tristes, malheureusement. Et aussi, c'est même parfois, on peut se dire ah bah en fait le passé il était mieux, donc j'aimerais bien retourner au passé. Regarde, avant quand j'étais pas juif, je pouvais manger du porc, j'avais pas besoin de faire Shabbat et tout. C'est pour ça que c'est interdit et qu'il faut toujours se couper du passé, surtout quand on veut avancer, aller de l'avant, il faut toujours se couper Alors, du passé. Ensuite, cinquième conseil, on dit qu'il faut aussi écouter nos parents. Il faut toujours avoir l'avis de nos parents. Parce que nos parents, ils ont le recul, ils savent ce qui est le meilleur pour nous, ils nous connaissent mieux que quiconque, ils nous ont élevés et ils sont là que pour notre bien. Ils veulent évidemment que notre bien et ils veulent que nous aider. Et donc même parfois si on a l'impression que c'est pas bon ce qu'ils nous disent, croyez-moi que c'est toujours bon. C'est comme l'histoire du petit enfant qui demande à ses parents un paquet de bonbons. Bah l'enfant il en a très envie mais les parents ils disent non. Donc l'enfant il va dire quoi? Bah alors mes parents ils veulent pas mon bien. Non, ils veulent ton bien et justement c'est pour ça qu'ils te donnent pas le paquet de bonbons parce que s'ils te le donnent, tu vas te faire des carrés, tu vas devoir aller chez le dentiste et là tu vas ras shalom souffrir un petit peu. Donc il faut toujours croire en leur avis. Par contre, un point très important à retenir, il ne faut jamais laisser les parents s'initier dans le couple. Il faut éviter de raconter les histoires qu'on a avec notre mari et notre femme à nos parents, sauf si vraiment on a besoin d'un conseil. Mais la plupart du temps, si les parents commencent à s'initier dans le couple, la plupart des rabbinim nous disent ça, bah, au final, c'est plus une relation à deux, c'est une relation à trois, et ça peut pas marcher, quoi. Et même c'est même d'ailleurs, vous voulez rire, mais c'est marqué dans la Gemara il y a souvent des problèmes avec la belle-mère et la belle-fille. Et c'est même marqué dans la Gemara pour vous dire. Donc vraiment, ça ira meilleur. Raph, je peux te poser quelques questions? Bien sûr, je t'en prie. On est gâtés. Ok. Ok. Alors, est-ce que dans la point de vue rabbinique, est-ce que c'est vrai que si c'est le bon pour toi, bah vous vous retrouverez toujours, genre? Est-ce que c'est vrai? Alors, on a dit que normalement il y avait 7 personnes qui te sont destinées, et pourtant on voit des personnes qui se marient jamais. Donc, en principe, on devrait toujours se rejoindre, mais après, si toi tu fais trop de bêtises, et si toi tu détruis les relations, bah, il n'y a pas. En principe, oui, si Dieu il veut vraiment, et il faut absolument pour dans ta vie que tu te maries avec cette personne et que pour Dieu c'est indispensable, c'est sûr que tu vas te marier avec cette personne. Mais ça dépend aussi de toi. Si toi tu fais des bêtises à tout va, ça, tu vas pas la rencontrer. D'ailleurs, on dit aussi un truc. Si tu évolues dans ton niveau spirituel, alors tes zivugim, les personnes avec qui tu dois te marier, elles vont aussi évoluer avec toi et donc tu vas en avoir d'autres. Si tu es censé te marier avec quelqu'un qui fait juste Shabbat et les fêtes, alors machin. Mais si toi tu augmentes et tu commences à étudier et tout, alors ton zivug va changer et il te sera destiné une personne qui va être du même niveau spirituel que toi. Ok, merci. Alors, mais quand tu dis faire des bêtises, tu veux dire faire des bêtises dans la Torah, genre pas respecter des choses, et donc du coup, en gros, tu ne mérites pas, ou faire des bêtises dans ta relation? Non, je te parle dans ta relation. Ah, ok. Ok, autre question. Ah oui. Est-ce que c'est possible quand tu pries très fort pour que tu te maries avec une personne et que finalement, bah, c'est un vrai connard et que tu te rends compte que c'est pas du tout bon pour toi, est-ce que ça peut affecter le fait que maintenant tu es avec une personne et que bah, vous avez plein de problèmes? Donc tu as prié beaucoup pour être avec une personne et au final cette personne n'est pas du tout bonne pour toi.
Ouais, c'est ça. Et que tu te rends compte, bah non, pas du tout en fait, et que tu n'aurais jamais dû prier pour ça. Et ça peut affecter maintenant la personne avec qui tu es. Alors, je suis en train de réfléchir, parce que, en réfléchissant, est-ce que, même si tu pries très fort, est-ce que Kadosh Baruch non, justement, on avait vu ça dans une leçon, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, sur les prières non exaucées, si tu pries très fort pour te mettre avec une personne, mais au final tu te mets pas avec elle. Parce qu'en réalité, Dieu il veut pas te mettre avec elle pour te mettre avec une meilleure personne, parce que cette relation, la relation avec cette personne va être destructive. Donc en réalité, je pense que si tu te mets au final avec cette personne, même si tu as prié beaucoup, peut-être que Dieu il t'a pas mis avec cette personne juste parce que tu as prié beaucoup. Il t'a mis avec cette personne parce qu'il faut que tu avances grâce à cette personne, justement, ça va te faire une expérience, même si vous restez pas ensemble, etc. Mais Dieu, il me semble que de toute façon, Dieu, il va pas te faire marier avec cette personne si c'est pas ton zivoug. Et donc, c'est pour ça que la plupart du temps, si tu pries beaucoup pour te marier avec une personne, au final, tu n'y arrives pas, c'est que c'est pas la personne qui est destinée pour toi et il faut juste pas t'inquiéter. Mais si tu pries beaucoup pour une personne pour mettre avec elle et qu'après ça marche mal, peut-être qu'il y a je sais pas s'il y a forcément un lien entre ta prière et te mettre avec cette personne, parce que si Dieu il a pas prévu que tu te maries avec elle, tu te marieras pas avec elle. Ok, et autre question, désolée. Mon autre question, c'est est-ce que Hachem il fera toujours en sorte que ça marche pas avec une personne parce que c'est pas ton zivour, ou genre il pourrait te laisser te marier avec cette personne-là et finalement ça marche pas. Alors, non, tu pourrais te marier avec une personne qui n'est pas ton zivouk, tu pourrais faire toute ta vie avec elle, mais tu as raté si tu veux, la médaille d'or. Tu as raté la personne qui vraiment allait t'élever le plus haut, il me semble, hein, si je te dis pas de bêtises, tu as raté en réalité la personne avec qui mais en même temps, c'est la personne avec qui tu t'es marié. On a dit que si tu te retrouves sous la roupa avec cette personne, c'est que c'était prévu. Donc, c'est que c'est pas la meilleure personne, c'est peut-être pas un zivouk, c'est une personne qui te correspond, mais ça reste que c'est pas ton zivouk, c'est pas la personne qui vraiment pouvait t'aider à t'accomplir. Parce que comme on dit, une personne n'est jamais complète tant qu'elle ne s'est pas mariée. C'est que lorsqu'on a les deux opposés, qu'on a l'homme et la femme qui sont réunis, qui sont mariés, que justement là ils vont pouvoir être complets et tout accomplir et s'élever. Ok. Désolée, parce que je t'ai mis en Je t'en mute. prie. Ouais, ok, je me suis mis en mute. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Oui, Elior. Non, merci. Avec plaisir. C'est quoi, excuse-moi, la différence entre Zivog et Mazal, du coup? Alors, il me semble, si je te dis pas de bêtises, que Mazal sont les personnes destinées pour que tu te maries et Zivug, c'est les Mazal, mais le top du top, quoi. Je sais pas comment dire ça. C'est en gros, tu as tes amis et tu as ton meilleur ami. Donc, tu peux rester avec tes amis, mais si tu es avec ton meilleur ami, c'est 10 fois mieux. Donc, ça, Donc c'est le un Zivog, petit peu- le meilleur ami, quoi. Enfin, Ouais, il me semble que oui. Clara, tu confirmes ou... J'étais en train d'écrire. Tu m'entends bien là? Ouais, je t'entends. Ok. En fait, le Mazat, c'est quelqu'un qui est compatible. Enfin, moi, ce que je sais, j'ai déjà demandé. Et Zivug, c'est vraiment la moitié de Daeshama quand Hachem, il a séparé en deux. Et c'est vraiment ta moitié. Ouais, voilà. Donc tu Oui, mais Mazat, c'est possible. Parce que je comprends pas, on n'a pas deux femmes, on a une femme, j'ai pas compris le délire. Ouais, mais tu as une femme, mais il y a plusieurs femmes qui pourraient te correspondre. Possibilité, en fait. Ouais. Ok, Razak, merci. Je t'en prie. Merci. Donc en fait, ouais, donc le Mazal, c'est bien les amis normaux, c'est les personnes avec qui peuvent te correspondre. Mais le Zivuk, c'est vraiment ta moitié, c'est ton meilleur ami, quoi, la personne avec qui c'est le mieux. Magnifique. Donc, 16e conseil du Rabbi de Lobavitch, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est en réalité ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va pas épouser une personne dans le but de le changer. Bien qu'on va se marier avec elle dans une bonne intention pour l'aider à progresser, etc. Justement, le Rabbi, il est contre les mariages pour se marier avec une personne juste pour leur potentiel, pour le potentiel brut de la personne. Il faut voir le potentiel qu'il a maintenant, ce qu'il est capable de faire maintenant, mais il ne faut pas se dire ah, si je l'aide, si je le pousse, il pourra faire telle et telle chose. Faut jamais faire ça. Tu te maries avec la personne qui est en face de toi, pas avec un potentiel et des possibilités. Le septième conseil du Rabbi, et je pense que c'est intéressant pour tout le monde,
il nous dit qu'il ne faut pas prolonger les relations. C'est pas bon de prolonger une relation pendant longtemps sans but. On doit en réalité réfléchir ensemble si on est assez mûr pour fonder un foyer. C'est pour ça que lorsqu'on est jeune, on n'est pas forcément, on pense pas toujours à être avec quelqu'un pour fonder un foyer. Et en réalité, pourquoi c'est compliqué en réalité et qu'il faudrait pas trop se mettre en couple quand on est jeune, parce que on pourrait en venir à la transgression parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit d'avoir de relations hors mariage. Et malheureusement, donc bien entendu, on se dit tous, non, de toute façon, c'est sûr que j'aurai pas de relation hors mariage ni quoi que ce soit. Mais le truc, c'est que tu commences à être avec une personne, tu te mets en couple avec elle, commence à vous tenir la main, puis vous vous prenez dans les bras, puis vous vous embrassez. Et après, malheureusement, vous voyez petit à petit, ça va crescendo, on s'en rend pas compte et on sait pas où est-ce qu'on peut aller. Et après, ça pourrait, chas shalom, devenir un problème. C'est pour ça que les sages, ils ont interdit, déjà, ils ont interdit le fait de se toucher, de toucher la personne du sexe opposé. C'est le fait d'être shomer negia. C'est pour ça qu'ils ont fait ça, pour éviter que tu mettes ton doigt dans l'engrenage, que petit à petit, tu pourrais arriver à en faire une transgression. Et on appelle ça justement, ce sont des barrières que les sages nous ont mises pour éviter d'en arriver à la transgression. Donc lorsqu'on est avec quelqu'un, il faut voir s'il y a un véritable but dans la relation, si on compte vraiment arriver à un mariage, si on compte fonder un foyer, ou bien si on est juste avec cette personne pour le plaisir, et en réalité si vous êtes avec cette personne pour le plaisir, vous allez rester avec elle, peut-être que vous êtes censé rencontrer votre zivoug, mais vous allez passer à côté juste parce que vous restez avec cette personne parce que vous touchez cette personne vous êtes avec cette personne qui n'est pas faite pour vous. Alors juste, il y a Gab qui me demande, alors si c'est grave de pas être chômeur Negia, en réalité c'est une transgression d'un commandement. En réalité, oui, c'est grave parce que c'est une halakha et on transgresse la halakha. Mais après, c'est selon comment tu arrives à vivre, selon comment tu as été élevé, etc. Et donc c'est plus ou moins difficile de bosser dessus. Mais après, c'est comme si tu me demandais est-ce que c'est grave de ne pas manger cachère. Oui, c'est grave parce que c'est un commandement de la Torah. Après, il faut bosser petit à petit pour y arriver et tout, mais voilà quoi. Le 8e conseil qui nous dit le Rabbi de Lubavitch, et ça aussi c'est très intéressant pour tout le monde, pour n'importe quelle relation qu'on a, c'est le fait que faire une pause parfois, ça peut être efficace. Parce que lorsque tu vas faire une pause, tu vas te dissocier un petit peu de la personne, tu vas prendre du recul et voir si ça te crée un manque chez toi, si tu as une réelle attirance pour cette personne, et si ça va être une vraie personne bien faite pour toi. Le Rabbi de Lubavitch a donné pour plusieurs occasions un conseil simple. Il dit, c'est bien parfois de se séparer, de couper les liens pendant une période déterminée. Si on voit que notre cœur il déborde d'émotions et de nostalgie, que vraiment cette personne nous manque intensément et tout, alors c'est que on a trouvé vraiment notre âme sœur, la personne qui est bonne pour nous. Mais par contre, si on voit qu'en se séparant, on a stam quoi, on n'a pas forcément, elle nous manque pas plus que ça la personne et tout. C'est qu'en réalité tu es en train de te rendre compte que t'es peut-être pas forcément amoureux de cette personne, qu'elle est peut-être pas forcément faite pour toi. Il nous dit par exemple que lorsqu'il y a des mariages qui durent des années et des années, ça vaut la peine parfois pour une petite période qu'on détermine à l'avance de pas trop être ensemble, et ça permettra de voir la véritable valeur de nos sentiments, si on aime véritablement cette personne ou si en réalité on l'apprécie pas plus que ça. D'ailleurs, tac. Ouais, bon, on verra ça plus tard, peut-être. Ensuite, 9e conseil qui nous dit le Rabbi de Lubavitch, il nous dit que mêler l'intellect et les sentiments, comme on voit souvent en littérature française chez les philosophes, par exemple le dilemme cornélien, c'est le fait de faire primer la raison sur la passion, qui est en opposition avec les dilemmes qu'on retrouve dans les pièces de théâtre de Racine. Qu'est-ce que ça nous dit en réalité? C'est quoi le mieux? Du style dans Roméo et Juliette, c'est quoi le mieux? De succomber à sa passion, de dire je suis amoureux, alors si je suis amoureux je vais avec cette personne, ou bien faire primer la raison, dire que c'est la raison la plus importante et dire
non, je peux pas parce que c'est pas bien. Faut pas que j'aille avec cette personne à cause de tel et tel problème. Alors même si je suis amoureux de cette personne, je dois faire primer ma raison. Donc là, Rabbi Novavitch, il nous dit qu'il faut un peu des deux. Parce que c'est pas seulement le cœur qui décide, ni seulement l'esprit. La décision qu'on prend par rapport à une personne, elle doit provenir à la fois de l'esprit et du cœur. Et parfois, en réalité, ce qui ressort de l'esprit, c'est souvent de l'ordre des émotions. Et il faut méditer là-dessus. Il faut voir si faut pas juste aller vers cette personne parce qu'on est amoureux de cette personne, donc on réfléchit pas, ni réfléchir et si on n'est pas amoureux de cette personne, on y va. Du style se dire, regarde cette personne, elle est intelligente, elle a une bonne situation, elle est jolie et tout. Je suis pas amoureux de cette personne, mais je vais me marier avec elle parce que c'est un bon parti. Non, si t'as pas la passion, ça sert à rien. Pareil, si tu es faux amoureux d'une personne, mais qu'en réalité, t'as raison, elle te dit non, il faut pas que tu ailles avec cette personne parce qu'elle n'est pas juive, ou parce que machin, ou parce que machin. En réalité, il faut écouter les deux. Et le dernier conseil qu'il nous donne le Rabbi Lubavitch, il a dit qu'il faut penser à l'autre. Il faut d'abord penser à vos amis, et par là, vous trouverez un conjoint pour vous. Justement, c'est un conseil qu'on voit très souvent. Lorsqu'on prie pour quelqu'un d'autre, alors, et qu'on a aussi ce besoin, alors on sera les premiers exaucés. Alors juste bougez pas, tac, on sera toujours exaucé. Donc si par exemple, je suis malade, si je prie pour qu'une personne guérisse qui est aussi malade, et que je prie d'abord pour elle et après pour moi, alors je serai exaucé en premier. Mais bien entendu, il ne faut pas prier pour cette personne exprès pour que nous on soit exaucé en premier. Mais si on va toujours vers l'autre, ce que tu fais aux autres, Mida Keneged Mida, ça va te retomber dessus. Le bien comme le mal. Donc si on a des problèmes pour se marier, priez pour que les personnes que vous connaissez qui ne sont pas mariées se marient. Et vous allez voir que ça va propulser votre mariage. D'ailleurs, même si là aujourd'hui, je m'adresse aux personnes plus jeunes, si là aujourd'hui vous n'êtes pas mariés, que de toute façon c'est pas dans vos projets de vous marier maintenant, vous vous dites moi tranquille, écoute, j'ai une vingtaine d'années, je me marierai dans 5 ans tranquille. Quand même commencez maintenant à prier pour pour vous marier, parce que peut-être que Dieu il a prévu de vous donner une personne pour vous marier que dans 20 ans, Razéchalom. Et donc dans ce cas-là, en priant dès maintenant, en réalité, vous avancez le moment de votre mariage. Alors juste si elle me pose la question, elle nous dit que les sentiments ils sont pas éternels. En réalité, si tu trouves vraiment ton zivug, si déjà ça sera toujours ta priorité, ça sera toujours la personne que tu aimes le plus. On dit pas que forcément tu vas. Enfin, moi, je sais pas. Après, j'ai pas de recul, j'ai jamais été marié ni rien. Mais je sais pas si effectivement tu es amoureux de la personne avec qui tu te maries durant toute ta vie. Il y en a, on voit des couples extraordinaires. Une fois, j'ai vu une vidéo où c'était une personne âgée qui attendait sa femme à la gare et qui lui avait amené des fleurs et du chocolat, vraiment très, très touchant. Et donc là, on voit que oui, ils étaient encore amoureux après tant d'années. En réalité, si tu trouves vraiment ton zivug, oui, tu peux toujours rester amoureux de cette personne, mais ce qui compte surtout, c'est que cette personne reste ta priorité et que c'est la personne que tu préfères au monde. Ah oui, c'est pas éternel, on te dit pas que tu vas être fou amoureux comme tu es amoureux dans ta jeunesse durant toute ta vie, parce que la flamme, avec le temps, forcément, ça va un peu s'atténuer. Mais du moment qu'il y a la flamme et que tu continues à aimer énormément cette personne, plus qu'une personne normale, alors c'est bon, c'est la bonne voie. Ok. Alors là, on a fini les conseils que le Rabbi Lovavich nous donne pour justement trouver bien son conjoint. Quelqu'un avait d'autres questions ou des précisions qu'il voulait par rapport à ce sujet? Ou c'est ok pour tout le monde? Sharon, qu'est-ce que tu avais demandé déjà au début exactement? Il doit y avoir quelques bugs. Tout est bon pour tout le monde sinon? Personne n'a des questions d'ordre général, tout va bien? Tac, 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 tac. Bon super alors. Apparemment tout va bien. Des gros bisous tout le monde.